Jour 3, semaine de réveil de la gestion chrétienne de la vie. Cultiver des relations de qualité par Willie et Hélène Oliver. Quelle sorte de mariage avez-vous? Vous sentez-vous heureux et satisfait la plupart du temps? Ou bien vous sentez-vous plutôt triste et en colère, regrettant de ne pas avoir écouté vos parents qui vous disaient de prendre votre temps? Il ne faut pas longtemps pour se rendre compte que, une fois que vous commencez à lire des publications de recherche sur le mariage ou parler à d'autres couples mariés que vous connaissez bien, chaque couple rencontre des moments difficiles dans son mariage. Il n'y a pas de mariage parfait parce qu'il n'y a pas de gens parfaits. Cependant, beaucoup de couples avec lesquels nous travaillons tendent à considérer leur mariage comme dysfonctionnel. Lorsqu'on utilise le mot dysfonctionnel dans le contexte des relations, il désigne l'effondrement de ce qui est normal dans une relation conjugale. Cependant, il est tout à fait normal que deux personnes imparfaites aient des points de vue différents. Ce qui veut dire que chaque mariage rencontrera le défi de devoir gérer des conflits. Lorsque les couples ne tiennent pas compte de leurs différences fondamentales et ne s'en occupent que lorsqu'un événement ou épisode a lieu, cette approche tend à créer du ressentiment et à détruire la paix de n'importe quel mariage. Même si le couple ont un mariage relativement sain, s'ils ne parlent pas délibérément de leurs différences d'une manière calme et contrôlée, ceci peut conduire au désespoir et au désir de vouloir sortir de cette relation. Bien qu'il existe de nombreux facteurs qui contribuent à une relation dysfonctionnelle, ceux-ci peuvent inclure les abus, l'abandon, les addictions, des troubles psychologiques tels que l'anxiété, la dépression et des troubles de la personnalité évalués cliniquement. Néanmoins, de nombreux couples font l'expérience de la dysfonction parce qu'ils n'ont jamais appris à bien communiquer, ce qui conduit souvent à des sentiments de désespoir et de frustration. Ces sentiments peuvent facilement s'intensifier au point de les amener à penser qu'ils ont épousé la mauvaise personne et que le seul moyen d'échapper à ce cauchemar est d'obtenir le divorce. Les couples qui rencontrent le succès dans le mariage apprennent à éliminer les modèles destructeurs ou négatifs de relations. Au lieu de se sentir frustré et d'accuser son partenaire de faire toujours les choses de la mauvaise manière, chaque partenaire se concentre sur ce qu'il peut faire pour être un meilleur conjoint. Ces couples ont tendance à considérer leur relation conjugale comme un verre à moitié plein, en capitalisant sur les points forts de leur partenaire, plutôt que de considérer leur mariage comme un verre à moitié vide, en se concentrant sur les faiblesses de leur partenaire et de leur relation. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de cultiver des relations de qualité. Les deux personnes dans la relation peuvent choisir de construire leur mariage en trouvant ce qu'il y a de bon chez l'autre. En trouvant ce qu'il y a de bon chez l'autre personne et en changeant la manière dont elles considèrent leur partenaire. Au lieu de considérer leur conjoint comme un adversaire, elles peuvent choisir de jouer dans la même équipe. Comment les couples apprennent-ils donc à être de meilleurs gérants de leur relation conjugale? La vérité est que, tout comme les personnes qui s'engagent à rendre la dîme fidèlement et à donner des offrandes généreuses, ils peuvent reconnaître leur mariage comme ayant la responsabilité de refléter l'image de Dieu devant le monde. Voici 7 habitudes qui aideront n'importe quel mariage à cultiver des relations de qualité. Premièrement, considérez votre mariage comme un don de Dieu. Plus vous considérerez votre mariage comme un atout précieux et un don de Dieu, plus vous aurez des sentiments positifs sur votre relation conjugale. Étant donné que votre cerveau est programmé pour croire ce que vous lui dites,
Changez ce que vous dites sur vous-même et commencez à vous dire que vous avez un mariage magnifique. Si vous le faites régulièrement, votre conjoint et vous commencerez bientôt à le croire et à en faire l'expérience. La Bible dit vrai lorsqu'elle dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». Marc 9, verset 23. Deuxièmement, priez régulièrement pour votre mariage et votre conjoint. Étant donné que c'est Dieu qui crée le mariage, il est essentiel de le garder au centre de votre relation. Utilisez votre foi délibérément en demandant à Dieu la patience et le désir d'être compréhensif et gentil envers votre partenaire. Si vous croyez que Dieu voit tout et sait tout, alors vous veillerez à faire attention à ce que vous dites ou faites à votre conjoint. C'est la raison qu'avance Ellen G. White dans le livre Le foyer chrétien. C'est alors que votre amour réciproque augmentera aussi en force et en profondeur, à la page 100. Par conséquent, votre prière doit être que Dieu fasse pour votre mariage, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Extrait de Éphésiens 3, verset 20. Troisièmement, apprenez et mettez en pratique des techniques de communication efficaces. La plupart des humains apprennent à communiquer dès la naissance. Pourtant, la plupart des gens ont développé des moyens de communication imparfaits et défectueux. Les maris et les femmes apportent ces modèles de communication, bons et mauvais, dans leur mariage. C'est la raison pour laquelle chaque partenaire doit être prêt à modifier ses styles relationnels et de communication pour améliorer la qualité de sa relation conjugale. Si le couple prenait le temps de s'écouter sincèrement et de voir les choses du point de vue de l'autre, de nombreux soucis seraient résolus. Le sage conseil biblique de Jacques 1, verset 19 dit que chacun soit prompt à entendre, lent à parler, lent à se mettre en colère. Quatrièmement, trouvez ce qu'aime votre conjoint et continuez à le faire. Trouvez ce qu'il n'aime pas et cessez de le faire. Avant le mariage, les couples sont très fiers d'être le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont disposés à faire n'importe quoi pour rendre heureux ou heureuse l'autre personne. Après le mariage et la lune de miel, cependant, de nombreux couples tendent à cesser de faire des choses spéciales l'un pour l'autre et commencent à s'éloigner l'un de l'autre. Si les couples employaient la règle d'or, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Matthieu 7, verset 12. Leur relation conjugale mûrirait et les remplirait de satisfaction et de la joie de Dieu. Cinquièmement, pardonnez souvent. Dans le mariage, oui, le pardon est indispensable. Dans le mariage, il est inévitable que les couples se blessent mutuellement. Nous ne parlons pas nécessairement d'abus de quelque sorte que ce soit, bien que ce soit aussi une possibilité, mais des réalités ancrées dans des relations humaines imparfaites. Sans jamais vouloir blesser l'autre, les partenaires disent ou font souvent des choses qui blessent. C'est la raison pour laquelle on doit apprendre à pardonner. Pardonner à quelqu'un qui vous a blessé est la partie la plus difficile de l'amour. Et cependant, il n'existe pas de véritable amour sans pardon. Pardonner ne signifie pas servir de paillasson à l'autre ou exempter l'autre de toute responsabilité. Pourtant, le pardon aide à commencer le processus de guérison de vos blessures et de votre désir de punir l'autre personne. Le pardon aide aussi à rétrécir le fossé qui s'est creusé dans la relation. Bien sûr, on ne peut apprendre à pardonner que si on est sous la seigneurie de Jésus-Christ, qui a dit « Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Matthieu 6, verset 12. Sixièmement, apprenez à rire. L'ancien adage « Le rire est un bon remède » est encore vrai aujourd'hui. Il est certain que la recherche médicale suggère que le rire a des bienfaits physiologiques et neurologiques. Le rire aide à réduire le stress, stimule le système immunitaire, réduit la tension, lie ensemble les couples et garde fraîche leur relation.
Chaque couple marié doit trouver des sujets dont il peut rire et cesser de se stresser pour des peccadilles. Proverbe 17, verset 22 nous rappelle: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Septièmement, faites des dépôts émotionnels. Les relations, surtout le mariage, fonctionnent comme un compte bancaire. Lorsque vous faites ou dites des choses gentilles l'un à l'autre, vous faites des dépôts émotionnels sur vos comptes en banque émotionnels respectifs. Par contre, lorsque vous vous blessez réciproquement ou que vous ne tenez pas vos promesses, vous faites des retraits émotionnels. Plus nous déposons d'argent sur notre compte bancaire, plus nous en avons. Plus nous faisons de retraits, moins nous avons d'argent. Si nous faisons plus de retraits émotionnels que de dépôts émotionnels sur le compte bancaire émotionnel de notre conjoint, nous finissons par faire faillite. Par conséquent, décidez aujourd'hui de faire délibérément des dépôts émotionnels sur le compte bancaire émotionnel de votre conjoint. Après tout, la Bible nous dit dans Colossiens 3, verset 14, « Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Lorsque vous êtes fidèle dans votre gestion, Dieu ouvre les fenêtres du ciel et déverse d'abondantes bénédictions. Lorsque vous êtes patient, gentil, fidèle et doux l'un envers l'autre dans le mariage, les bénédictions de Dieu débordent non seulement dans votre foyer, mais aussi dans celui des voisins, membres de la famille et amis, et aussi à l'église. Prenez la décision dans votre cœur de commencer à mettre en pratique aujourd'hui ces 7 habitudes dans votre mariage. Mon engagement: améliorer mes relations en croissant en fidélité, en esprit de pardon et avec l'amour pour principe. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Auprès de moi.